eau, source de vie. Elle conditionne la présence à l'état sauvage d'une plante exceptionnelle. Le houblon. Le houblon sauvage s'abrite le long des haies au bord des ruisseaux. Le pays de la Zorn vous propose de découvrir ses secrets. Terre de richesses agricoles et architecturales, en Alsace, située à 30 km au nord-ouest de Strasbourg, le pays de la Zorn est réputé pour la culture d'une plante particulière aux vertus multiples, le houblon. Laissez-vous guider dans le pays de la Zorn pour découvrir sa culture et son utilisation. C'est après 1808 qu'apparaissent les premières houblonnières à Haguenau. Cette plante, au nom savant de Humulus lupulus, se cultive dans beaucoup de villages du pays de la Zorn. Laissons M. Bernard Freund, maire de Wingersheim, capitale du houblon du pays de la Zorn, nous parler de l'attachement à cette plante. Comme le vignoble, qui fut jadis une culture spéciale dominante à Wingersheim, le houblon est aujourd'hui une richesse pour notre territoire. De tout temps, la famille, les amis, les collègues formaient une chaîne de solidarité pour cueillir le houblon et monter les houblonnières. Les houblonnières ont transformé progressivement le paysage pour lui donner aujourd'hui cet aspect si particulier et intrigant. L'entraide est très importante et est indispensable pour monter ces structures de poteaux et d'acier. Du point de vue économique, cet or vert a gagné 10% du territoire communal et fait vivre une dizaine de familles au niveau local. C'est avec les autres producteurs alsaciens une réalité économique indéniable. Le houblon est une plante de jour long et pousse tant dans l'hémisphère nord que sud. Le houblon est une plante grimpante. Elle a donc besoin d'un système de tutorage assuré par le haubanage. Celui-ci est constitué de poteaux et d'un réseau de câbles en acier à 7,50 m du sol permettant de fixer les fils tuteurs. Une houblonnière contient en moyenne 3000 pieds l'hectare pour un rendement moyen de 32 à 33 quintaux l'hectare. Plante vivace et pérenne, elle créera un ensemble de racines pouvant aller jusqu'à plusieurs mètres de profondeur. Sa durée de vie varie entre 10 et 20 ans en culture. Plante développant un amérisant naturel et de l'arôme. Seule la fleur femelle, non fécondée, est cultivée pour son arôme reconnu le plus fin du monde. De mars à septembre, toute l'attention des producteurs se porte sur la plante et sa poussée régulière vers les hauteurs. De tous les jets, seuls 3 seront choisis. C'est l'homme qui lui fait tourner la tête. Pour la mise au fil, il faut lui montrer comment s'enrouler et lancer sa croissance en le canalisant et lui permettant de s'agripper le long d'un filin pour atteindre toute sa splendeur. Une main-d'œuvre lui est toute dévouée. C'est un travail manuel, délicat et de longue haleine, mais la récompense est dans la réussite et la qualité. En fin juillet, début août, la délicate fleur blanche se transforme très rapidement en cône. Septembre sonne le début de la récolte. La récolte doit se faire en 15 jours maxima, quelle que soit la météo. Les lianes de houblon coupées au champ sont ramenées à la ferme pour être dégarnies de leurs cônes. Il fallait de 5 à 7 personnes pendant 15 à 21 jours pour cueillir 1000 pieds. Cette opération, jadis manuelle, était un moment de liesse populaire et de rencontre familiale. Une très large majorité de la population se souvient des cueillettes à la main d'antan. C'était des journées, des semaines entières à remplir les corbeilles de ce précieux cône. Toujours en groupe pour éviter la lassitude et le découragement, c'était aussi la fête avec les histoires et les chants qui animaient les fermes quotidiennement. La cueillette à la main, c'était le lien social entre les familles, les générations et les villages. La production houblonnière a subi ces dernières décennies de profondes mutations qui sont liées à la poussée de la mécanisation qui a permis de cultiver des surfaces plus importantes par exploitation, à l'adhésion à une agriculture raisonnée qui optimise les traitements à réaliser pour protéger les plantes contre les ravageurs, à la mise en place d'une traçabilité pour répondre aux exigences du consommateur, être garant de qualité et respectueux de l'environnement.
La préparation à l'exportation était depuis peu encore l'affaire de la Copoudal qui mélangeait et conditionnait le houblon pour ses clients. Aujourd'hui, avec une concurrence internationale de plus en plus féroce, priorité est donnée à la réduction du prix de revient. C'est donc dans cet objectif que les exploitants se sont équipés de presses pour conditionner directement, après séchage, les balles de houblon telles qu'elles seront expédiées à travers le monde. Les planteurs alsaciens ont toujours été à l'avant-garde de la technologie. Les hommes ont une dynamique de qualité appuyée par la recherche, développement mécanique, scientifique et botanique. Le houblon est produit aujourd'hui en agriculture raisonnée avec comme seul objectif faire prospérer la variété aromatique Streselspalt. Les cônes doivent être séchés afin de préserver tout leur arôme et maintenir la qualité. Les ballots sont acheminés vers la coopérative des houblonniers d'Alsace à Brumath. Les ballots sont déchargés sur une chaîne de réception, sont pesés, numérotés et échantillonnés individuellement pour être palettisés avant d'être stockés dans un hall isolé à une température de 4 degrés afin que le houblon conserve toutes ses propriétés. L'analyse de l'échantillon comporte plusieurs critères. La couleur verte est synonyme d'un bon état sanitaire. L'humidité, le pourcentage d'effeuillement, reflète la qualité du séchage. La propreté traduit les bons réglages de la cueilleuse, ainsi que l'arôme qui est propre à chaque variété. Ce sont les principaux critères retenus par les brasseurs. Depuis sa création en 1939 et son origine, la coopérative apporte son soutien à l'ensemble de ses membres. Elle assume la commercialisation de son produit par la mise en place d'une politique contractuelle. Le houblon d'Alsace fait partie du fleuron de l'agriculture alsacienne. Il est vendu à travers le monde entier. Il est porteur de l'image d'une agriculture moderne et dynamique. Également, au niveau brassicole, ça exprime le fleuron d'une activité importante. Le houblon d'Alsace est exporté à 80% car sa qualité est reconnue dans le monde entier. Seules quelques brasseries utilisent encore du houblon sous forme de cône pour un mode de fabrication traditionnel. La majorité des brasseurs, à travers le monde, utilisent le houblon sous forme de granulés ou d'extrait. Ces formes ont l'avantage de se conserver de nombreuses années, d'être d'un usage facilité et d'occuper un volume réduit. Les qualités du produit sont maintenues. La quantité nécessaire par litre de bière est de 1 à 2 grammes de houblon nature. L'Alsace est une région brassicole qui utilise la variété Streselspalt pour la fabrication de bière haut de gamme. Le houblon est également utilisé en phytothérapie et en cosmétologie. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir le sentier de découverte du houblon à Wingersheim en accès libre toute l'année et pour les groupes sur réservation d'une façon ludique en remorque tractée. Nous pouvons dire que la bière, le houblon, c'est l'or vert du pays de la Zorn et de l'Alsace.